Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce vendredi 23 juin 2022. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente semaine. On arrive sur les week-ends. Si vous entendez un petit peu le tonnerre, ne vous inquiétez pas, j'ai un énorme orage qui vient nous rafraîchir, qui vient nourrir cette belle nature qui en a bien besoin. Il a fait très chaud ces derniers temps et je pense qu'elle avait vraiment besoin de pouvoir se gorger d'eau fraîche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On en a trop, mais c'est pas grave, on va quand même les garder. Donc ce vendredi, nous serons accompagnés par Vénus, cette belle et douce Vénus. Vénus qui nous parle de notre sensibilité, qui nous parle bien sûr de l'amour, qui nous parle de la séduction et de l'attraction, en fait, de l'attraction et de la séduction. Associé au chiffre 2 et au chiffre 3, qui donne le chiffre 5. Le chiffre 5, c'est un chiffre extrêmement abondant en termes de joie, de plaisir, de famille, de cadeaux. Le chiffre, tout d'abord 2, nous parle de l'union, des associations. Il représente aussi la complémentarité, l'énergie yin, qui est l'énergie de la mer. Ça parle aussi en termes de 3, de création, de rendez-vous, d'invitation, de profit, de voyage, de déménagement, de famille, d'amis, de plaisir, de joie. Et ça symbolise les enfants ainsi que le nous dans le couple. Donc pour vous dire à quel point cette journée du vendredi risque d'être très chargée en termes de communication, en termes d'union, en termes de collaboration. Il y a comme l'idée de cette union, de quelque chose qui nous unit aux autres ou d'une compréhension afin de s'unir aux autres. On avait pour la carte de décryptage l'ouverture. Pour tous ceux qui ont vu la clé, nouvelle maison, nouvel appartement, nouvelle opportunité professionnelle, vous ouvrez un nouveau chemin, vous ouvrez une nouvelle porte. Ça peut être aussi la porte d'un nouvel outil, peut-être que vous vous rendez compte que vous avez du magnétisme, vous voulez peut-être travailler dessus, et comme l'idée d'ouvrir une nouvelle porte. Pour ceux qui ont vu le soleil, il y a quelque chose d'extrêmement lumineux, quelque chose qui va éclairer vos cœurs, votre vie, quelque chose qui va vous faire du bien, qui arrive vers vous. Pour ceux qui ont vu le côté sombre, il y a comme l'idée qu'il y a une opportunité qui peut vous aider à sortir du côté sombre d'une situation. Et moi, tout au loin, là, j'ai vu, vous voyez, il y a un toit, j'ai vu une maison. Est-ce que ça veut me dire obstine-toi là où tu es? Est-ce que ça veut me dire change de maison? Peu importe. Je voulais justement revenir sur ma situation. Beaucoup d'entre vous m'ont écrit et merci beaucoup pour me dire mais comment tu fais pour que ça ne te touche pas? Alors, que la méchanceté des autres ne te touche pas. Alors déjà, ça me touche. Je vous le fais pas voir, mais ça me touche. Et de deux, vous savez, notre vie, et nous sommes un peu des jardiniers. Le jardinier, lui, il va semer, mais il ne va pas récolter tout de suite. Donc déjà, le jardinier, il va avoir, comment je pourrais dire, la patience. Il va choisir le bon endroit, il va attendre le bon moment, il va semer et il va prendre soin. Et c'est ce qu'on nous demande dans notre vie, d'avoir des objectifs, de mettre une deadline pour les atteindre et de prendre soin de nous. Mais tout ce qui est vraiment, et là, c'est là qu'il a la foi, le jardinier, et c'est là où on doit avoir la foi, c'est quoi qu'il en soit, dans la nature, et pour tous d'ailleurs, parce que nous faisons aussi partie de Gaïa, la pierre veut devenir magnifique, le chêne veut devenir magnifique, le cerf veut devenir magnifique. Nous voulons avancer, devenir magnifique. Et quand nous plantons comme ça, on a la possibilité, le libre arbitre de planter ce que l'on veut et là où on veut, mais en aucun cas, et c'est là que vient la confiance, on ne choisit nous du temps, on ne choisit pas les saisons, on doit attendre le bon moment pour pouvoir récolter. C'est un peu pareil dans nos vies. Si je plante mes fleurs en février, que je prends soin, que je les arrose bien, que je les mets dans un endroit où elles pourront s'épanouir, je verrai mes fleurs sortir en mai ou en juin. Mais j'ai confiance qu'elles sortent. Alors pourquoi, quand je souhaite quelque chose, je le veux tout de suite? On va essayer de faire comme ce jardinier dans nos vies, d'accord? On va essayer de prendre soin. On va essayer d'être patient.
et on va essayer d'avoir la foi et d'avoir confiance. Hein. C'est la première chose qu'on va faire. Et puis on va regarder les énergies du Béline. Je ne sais pas pourquoi je vous raconte cette histoire, mais je voyais un peu notre vie comme le jardinier. Nous sommes les jardiniers de notre vie. C'est exactement ça, nous sommes les jardiniers de notre vie. On plante ce que l'on veut. On peut planter de la bienveillance comme on peut planter de la méchanceté, hein. Mais après, on récoltera la même chose. Ça nous parle de la famille, hein. Alors, je vous avais dit, c'est une journée d'union, c'est une journée de collaboration, c'est une journée de famille. On discute et on se sent peut-être comme en famille avec les personnes avec lesquelles on discute. Vous savez, je vous ai dit qu'on choisissait un peu, regardez, moi professionnellement, j'ai choisi, donc je suis comptable et RH, hein, vous savez, de 2 sociétés et c'est le même patron. Et j'ai choisi une famille d'une extrême gentillesse et d'une magnifique bienveillance. Ils savent ce que je vis avec mes voisines et comme je monte tous les jours pour sortir mes petits chiens à midi, ils m'ont dit, mais si vous voulez, vous pouvez les prendre au travail. Regardez quelle bienveillance ils ont. Hein. Donc c'est adorable. Cette situation-là, elle prend un peu de temps, hein, où il y a eu un peu de retard. Il y a une discussion qui s'engage. Ça peut être avec une famille, ça peut être avec une famille d'âmes, ça peut être avec une équipe. Hein, quelque chose qui aurait dû se faire, qui a pris du temps, ou peut-être quelque chose qui prend encore du temps. Mais pour moi, ça a pris du temps, mais ça y est, ça part, ça s'envole, on y va et on avance. Il y a comme l'idée d'avancer dans une situation qui nous amène la réussite. On y va. On va vers cette réussite. Vous et moi, on va vers cette réussite. Mais quand nous ne sommes pas maîtres du temps. Donc prenons soin de bien semer à l'endroit où l'on souhaite, donc de mettre les intentions là où elles doivent être mises et d'avoir la foi en ce que quand la saison va arriver, le bon moment, le timing, on va pouvoir récolter. On est un peu dans cette dualité là, hein. Je veux mais tout de suite. Hein. Même moi, hein, ce qu'on me fait travailler ici, c'est la patience avec mes voisines. Elles sont malveillantes, ça c'est sûr, elles ne ferment pas le portail au risque que mes chiens ils aillent sur la route, mais j'éduque mes chiens pour pas qu'ils sortent du périmètre que je leur donne. Je leur explique aussi, hein, parce qu'ils sont pas bêtes, mais... et je me lève et je referme le portail, et je me lève, je referme le portail, et je me lève, et je referme le portail. Oui. Oui, j'ai envie des fois, oui, ça c'est sûr. Mais avec beaucoup d'amour et de sagesse, je vais et nous allons, vous comme moi, ces énergies elles sont pour nous. Tout ce qui pique, tout ce qui fait mal, il va falloir qu'on agisse avec beaucoup d'amour. Mais pas d'amour pour les autres, d'amour pour nous. Parce que quand je m'aime, je ne laisse le pouvoir à personne de me mettre en colère. Et je coupe avec ces énergies de colère, de chagrin, je coupe. Et c'est bon pour moi. Et ça me fait du bien. Allez. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce vendredi 23, s'il vous plaît, ce vendredi 23 juin 2023, nos pensées sont créatives, vraiment. Hein. On y va, on voyage, on part là. On part, on va vers quelque chose de chaleureux là. On prend le bateau, on prend l'avion, je ne sais pas ce qu'on prend, mais on y va. Ça, c'est une surprise. On est parti, on a la force, on nous donne la force ou l'énergie nécessaire. Waouh, pour créer, pour avancer, pour des nouveautés. Allons-y, ayons confiance. Allons, vraiment. Quelle est la carte qui vous appelle le plus là-dedans? Quelle est la carte qui vous appelle le plus? Vous me le mettez en commentaire, ok? Samedi, je vais vous faire des belles vidéos, hein, mes amis. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce, s'il vous plaît, on va les mettre de côté du coup, pour ce vendredi 23 juin 2023, on arrive presque au mois de juillet. J'espère que vous partez en vacances ou j'espère que vous allez prendre au moins quelques jours pour vous reposer. Hein. Ça fait du bien le repos. Ça fait du bien de rien faire. Bah, rien faire, c'est déjà faire quelque chose. Hein. Faut pas culpabiliser. Il y a quand même une énergie un peu culpabilisante hein, par rapport à ce qu'on ressent, ce qu'on a fait, ce qu'on nous a fait, où on essaie
essaye de culpabiliser quelqu'un ou on culpabilise par rapport à notre situation, quoi qu'il en soit, on nous dit d'être à l'écoute de nous. Il faut qu'on arrive à sortir de ces énergies-là. Hein. Et ça, c'est très important. Hein. Il faut qu'on retrouve ce féminin divin. Il ne faut pas qu'on essaye de se venger. Vraiment. Vraiment. La culpabilité, elle va aussi dans l'autre sens. Hein. Peut-être des gens qui vous font du mal, essayez de ne pas vous venger. Moi, je vais essayer de garder ce féminin divin. Cette douceur et cette bienveillance. Parce qu'il faut que personne n'arrive à nous changer. Non. Même la pire des personnes malveillantes, il ne faut pas qu'elle arrive à nous changer. Sinon, c'est là qu'elle a gagné. Hein. Je disais à un ami qu'on allait peut-être partir. Et il me dit non, elle serait trop contente. Je me fiche de savoir si elles sont contentes. L'important, c'est ma santé. Ce que je veux pas, moi, c'est qu'elle puisse me changer. Et que j'ai juste envie de les... Mais deux fois que j'ai fait le geste aujourd'hui, vous avez vu, hein. Je suis bien avec vous, je suis comme un peu en famille, je me sens bien. Je peux vous parler. D'ailleurs, c'est ce que je fais. Hein. C'est bien, en échangeant nos expériences, on arrive à avancer. Hein. Quels sont les messages et quel sera l'archange qui va nous accompagner tout au long de ce vendredi 23 juin 2023? Quel va être l'archange et quel sera son message? Vous entendez comme ça gronde. C'est bon ça. C'est des messages aussi, c'est des messages divins tout ça. La grande prêtresse, pardon, elle fait comme ça, la grande prêtresse avec l'archange Aniel, perspicacité psychique, réflexion et méditation qui livrent des informations de grande valeur. Soyez en paix. Merci. Merci pour ces beaux messages, vraiment merci. Oui, on va en paix. On ne sera pas parfait, on ne fera pas toujours tout juste, mais on donnera le meilleur. Quels sont les messages de l'appel des sorcières pour ce vendredi 23 juin 2023? Quel sera le message de l'appel des sorcières pour ce vendredi 23 juin 2023? Allez, on y va. Et ça nous parle de la richesse, ça nous parle de la corne d'abondance. Waouh! Et de prendre ses ailes. L'ange majestueux. Vous voyez, il y a un changement. Il y a un changement quand on y croit, il y a un changement quand on a la foi. 1, 2, 3, qu'est-ce que vous voyez en tout premier lieu sur cette carte? Moi, j'ai vu les mains. Vous me direz. Et puis, on va passer à Gaïa, notre mère Gaïa, mère nature. Quels sont tes messages pour ce vendredi 23 juin 2023, s'il te plaît? Appréhension, sortir de soi-même. On sort de ses doutes, on sort de ses peurs, on sort de là. Vraiment, il y a comme l'idée de le faire ou d'avoir envie de le faire. Quoi qu'il en soit, il y a cette possibilité qui nous est donnée. Hein. Et ça, c'est chouette. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce vendredi 23 juin 2023? Quelles vont être les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner ce vendredi 23 juin 2023? Bon, regardez les quatre. C'est qu'elles sont nécessaires, si elles sont là. Je ne sais pas encore pourquoi, mais on va comprendre. On est parti. Hop, hop, hop. Allez. Ça nous parle d'une relation en on-off, donc d'une relation je t'aime moi non plus, ou d'une relation où on ne sait pas trop, on se dit oui ça va marcher, non ça va pas marcher, non. C'est notre mental qui s'emballe trop là. Et peut-être qu'à un moment il faut qu'on le pose ce mental. Hein. Il va nous faire du mal sinon. Hein. Il y a un masque qui est porté, donc ou vous ou une autre personne porte un masque, mais dans la situation là il y a quand même quelqu'un qui porte un masque. Et vous êtes ce masculin ou c'est ce masculin, mais quoi qu'il en soit, on nous dit qu'un masque est porté. Il y a une des deux personnes dans cette situation, dans ce couple, qui est dans l'insécurité. Et elle porte un masque et elle n'en parle pas. Et ça, c'est dommage, parce qu'on ne résout jamais aucun problème sans parler. Même le conflit, mes amis, c'est une sorte de communication. Alors, elle n'est pas saine, mais au moins, on reste dans une communication. Là, ça nous parle d'un amour envoûtant et passionnant, ça nous parle de la magie, ok, pour un féminin divin ou par rapport à un féminin divin. Ça peut être un homme aussi, mais avec une énergie féminine, bien sûr.
et on nous parle d'une fin de cycle. On est sur cette fin de cycle qui va nous permettre de revenir à un amour envoûtant et passionnant, à être passionné dans nos relations, à être extrêmement entière, à déposer les armes, à déposer les masques, hein, et à vivre dans l'entièreté cet amour. Et ça, c'est chouette. Ici, ça nous parle de l'été, ça nous parle d'une atmosphère chaleureuse et détendue, d'un grand succès, hein, avec ce soleil, d'une guérison magnifique. On a beaucoup de roues là. Hein. Ah, il y en a qui vont retrouver le sourire parce qu'il y a une invitation qui arrive, quelque chose que vous espériez, peut-être une personne que vous espériez, peut-être qu'elle s'approche, d'espériez qu'elle essaye de, hein, et ben elle va venir. Et si ce n'est pas le cas, invitez-la. Parce que c'est un réel succès. Ce que vous avez ressenti pour cette personne, ou les échanges que vous avez eus avec elle, c'est pas mal. Hein. Peut-être mon petit café, moi. Excusez-moi. Voilà. Ici, ça parle d'une relation en on-off. Peut-être que vous doutez de cette relation. Pourtant, on vous dit, elle est magique, elle est envoûtante, elle est passionnante, cette relation. Vous le sentez, mais je pense que c'est vos peurs, hein, qui font que vous mettez cette relation en on-off. Quoi qu'il en soit, on vous parle de quelque chose de plus chaleureux qui arrive dans les jours et les mois à venir. Ici, on nous parle du fait de porter un masque et du féminin divin. Donc, vous portez un masque par rapport à un féminin, ou vous êtes ce féminin qui porte un masque. Et on vous dit de libérer les choses, parce que dans cette situation, il y a un succès. Hein. Ça ne sert à rien de se cacher, ça ne sert à rien de dire à l'autre qu'on ne l'aime pas ou qu'on n'est pas attaché si on l'est. Il suffit d'être authentique. Et si la personne, elle est authentique, elle sera non seulement heureuse de savoir que vous l'aimez, mais en plus, elle pourra vous rendre cet amour. Et si elle ne l'est pas, ben, ma foi, arrivera ce qu'arrivera. Vous verrez qu'elle abuse et vous la libérerez de tout engagement de votre... Et vous trouverez quelqu'un quelqu'un qui vous appréciera votre juste valeur. Vous savez, c'est comme l'histoire de la bouteille d'eau. Si je vais l'acheter au magasin, elle vaut 50 centimes. Si je vais l'acheter dans un restaurant, elle vaut 1 franc. Si je vais l'acheter à mon club de sport, elle est à 1,50 franc. Et si je vais l'acheter en boîte de nuit, elle a 5 francs. Hein. Comment je me positionne pour ma valeur? Ben, je vais en boîte de nuit. Et là, j'ai une vraie valeur. On parle d'une valeur marchande, bien sûr qu'on ne peut pas se ramener à ça. Hein. Mais dites-vous qu'une personne qui aura vraiment envie d'être avec vous, elle verra toute votre valeur. Hein. Et il verra toute votre valeur. Voilà mes belles lumières, nous allons passer aux conseils. Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce vendredi? Hop là, hop, c'est tout tombé. Bon, c'est pas grave. Le 23 juin 2023. Quels sont les messages pour ce vendredi 23 juin? Hop là. Bon, bah ouais, bah ça veut dire que profusion, il y a plein de messages. Plein, j'en ai partout là. Il y a amitié, il y a chakra solaire, il y a quand, il y a la chance, il y a le souhait. Magnifique prière, et on va la faire. Cher ange, merci de m'aider à comprendre les signes et messages que vous m'envoyez. Aidez-moi à les traduire, je vous fais confiance, je me fais confiance. Hein. Vraiment. Parents, ton âme les a choisis, qu'ils soient ici ou là-bas. Ils ont agi au meilleur de leur connaissance et de leur capacité. Chéris-les, dis-leur combien tu les aimes, remercie-les pour l'adulte que tu es devenu, Rohan. Chakra racine, si ton mental s'emballe, feu rouge. Pose tes pieds au sol, détends-toi. Imagine des racines qui sortent de tes pieds jusqu'à la terre-mère. L'énergie de Gaïa remonte en toi, ici et maintenant. Tu es en sécurité. Et la dernière, c'est récolte. On en parlait. Tes désirs sont exaucés. Alléluia. Voilà mes belles lumières, nous allons passer à la prière du jour. Merci à toi, Seigneur. Merci à toi, le divin. Merci à toi, Jésus, Allah, Bouddha, le plus grand, l'univers, Papa, mon Père, mon frère, mes anges, mes guides. Merci à vous pour toute cette nourriture.
Merci à vous pour toute cette richesse que l'on ressent chaque jour à apprendre, à se nourrir de ce que nous apprend la vie, à se nourrir de tous les fruits que vous nous mettez à disposition, ces légumes aussi, cette nature qui nous donne tant de merveilles et tant de plaisir avec les yeux. Merci à vous pour le vent que je peux sentir sur mes joues et ce bonheur que je ressens à ce moment-là. Merci à vous pour cette pluie qui caresse doucement mes cheveux, les mouille, me rafraîchit et rend ma peau si douce. Merci à vous pour la montagne, ces belles énergies de forêt qui nous permettent de nous réénergiser. Merci à vous pour le sable et la mer et la chaleur du soleil. Merci à vous pour ces chants d'oiseaux qui animent notre cœur et fait du bien à nos oreilles. Merci pour ces rires d'enfants. Merci pour ces mots chaleureux qu'un ami me dit quand je me sens si mal. Merci à vous de nous nourrir chaque jour de toutes ces merveilles du monde qui font que notre cœur est plus léger, que l'on se sent chaque jour un peu mieux, que nous grandissons un petit peu chaque jour et que nous nous rapprochons de la meilleure version de nous-mêmes. Merci à vous. Je m'excuse. Pardonne-moi. Merci. Je t'aime. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique vendredi, le 23 juin 2023. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.